Nous avons tous déjà entendu le dicton « les gentils finissent derniers ». En tant qu'hommes, lorsque nous entendons des femmes décrire comme des gentils les hommes avec lesquels elles sont sorties et avec lesquels elles ont ensuite rompu, nous ne pouvons nous empêcher de grimacer car nous comprenons ce qu'elles veulent dire. Mais comment le fait d'être un mec sympa peut-il être une mauvaise chose? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Si nous ne sommes pas des gentils, alors nous devons être des méchants, ce qui n'est pas bon non plus. Dans son livre No More Nice Guy, le docteur Glover décrit des hommes qui souffrent de ce qu'il appelle le syndrome du gentil, un état qui repose principalement sur la honte toxique d'un homme. Le docteur Glover définit le nice guy comme un homme qui cherche à obtenir la validation de son entourage et qui tente de plaire aux autres pour gagner leur faveur et être aimé d'eux, au point de cacher qui il est réellement pour tenter de satisfaire ses besoins. Cela vous semble-t-il familier? Je suis très certainement moi-même un gentil garçon en voie de guérison. Et pendant des années, j'ai cherché l'approbation et la validation des autres, à savoir des femmes. J'ai passé tellement de temps à courir après les femmes et à essayer d'être ce que je pensais qu'elles voulaient que je sois. Mais ce n'est pas une façon de vivre. En tant qu'adolescent et même jeune adulte, je pensais être un individu désintéressé et je travaillais dur pour être fiable, digne de confiance et respecté. Il s'est avéré que je ne donnais jamais que pour obtenir un retour, et ça c'est une caractéristique de votre gentil garçon classique. Alors que j'étais un jeune adulte au milieu de la vingtaine, et après une autre tentative ratée de relation potentielle, j'ai reçu un excellent conseil d'un bon ami. Un conseil que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce conseil. Il m'a dit, « Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre de façon adéquate tant que tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. » Pour moi, au début, apprendre à bien m'habiller, être en bonne forme physique, travailler dur dans mon travail et savoir me débrouiller dans la cuisine et sur le grill étaient des compétences que j'utilisais pour essayer d'impressionner les autres et me vendre à eux pour que mes besoins soient satisfaits. Je pensais que ces qualités me rendaient plus attirant, plus désirable et plus intéressant, ce qui me permettrait de me faire plus d'amis et d'avoir cette petite amie géniale dont j'ai toujours rêvé. Ce n'est que lorsque j'ai décidé qu'il s'agissait de choses que je voulais pour moi, parce que j'aimais les faire, que j'ai lentement commencé à me libérer de mon syndrome du mec sympa. Et je n'en suis que plus heureux. Obtenir ce que l'on veut dans la vie est une sensation formidable. Lorsque nous pensons que nous avons le contrôle de notre destin et que nous devenons plus confiants, nous commençons à libérer tout notre potentiel et à voir notre vie plus clairement, tout en obtenant la satisfaction de nos besoins d'une manière digne qui nous convient mieux. La honte toxique est la croyance que l'on est intrinsèquement mauvais, défectueux, différent ou non aimable. La honte toxique n'est pas seulement la croyance que l'on fait de mauvaises choses. C'est une croyance profonde que l'on est mauvais. À présent, voici 10 habitudes de mecs sympas dont vous devez vous défaire impérativement. 1. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai longtemps cherché à obtenir l'approbation de tous ceux que je rencontrais. Je voulais leur attention, leur amitié, leur respect. Ce qui est ironique, c'est que lorsque vous dites et faites quelque chose pour gagner les faveurs des autres, les gens voient instinctivement à travers ce comportement fallacieux, ce qui conduit finalement à ce qu'ils ne vous aiment pas. Notre valeur n'est pas dictée par ce que les autres pensent. Elle est plutôt basée sur notre propre décision de qui nous choisissons d'être dans la vie. En recherchant l'approbation des autres, nous renonçons à notre pouvoir, car nous leur permettons de décider qui nous sommes. C'est épuisant, mais c'est aussi malsain, et cela nous oblige à compromettre davantage notre intégrité, car nous nous poussons à prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. La malhonnêteté, à quelque titre que ce soit, n'est jamais attrayante, et nous devrions éviter de céder notre pouvoir aux autres, en choisissant plutôt de travailler dur pour être la meilleure version de nous-mêmes, parce que c'est ce que nous voulons, et non parce que nous pensons que cela rendra les autres heureux. 2. Arrêtez de cacher qui vous êtes. Lorsque nous essayons de cacher qui nous sommes aux autres, c'est généralement par peur d'être abandonnés. Nous avons peur que les gens ne nous aiment pas pour ce que nous sommes et que cela nourrisse encore plus notre solitude.
La vérité, c'est qu'il est épuisant de se cacher tout le temps. Nous devenons une version plus honnête de nous-mêmes lorsque nous pouvons être qui nous sommes et apprendre à être en accord avec cela. Les personnes qui ne nous acceptent pas tels que nous sommes n'ont pas besoin de faire partie de notre vie. Il est difficile de révéler des choses sur nous-mêmes que nous ne voulons pas initialement que les autres sachent. Vous êtes peut-être un adulte et vous aimez jouer aux jeux vidéo, ou regarder des émissions et des films d'animation, ou vous aimez collectionner des figurines, ou jouer à des jeux de cartes magiques, etc. Si ce sont des choses que vous aimez sincèrement, tant qu'il ne s'agit pas d'indulgences autodestructrices qui vous font du mal à vous et potentiellement aux autres, alors il n'y a rien de mal chez vous. Et vous devez être franc à ce sujet. Montrez aux gens qui vous êtes et apprenez à vous apprécier. Ce qui est délicat dans tout cela, c'est que vous devez être prêt à être jugé par les personnes qui ne comprennent pas ou n'aiment pas ce que vous aimez. Mais cela peut être une bonne chose, car l'alternative est de travailler sans relâche pour obtenir l'approbation de personnes qui n'ont probablement pas leur place dans votre vie, pour commencer. Pas en tant qu'amis et certainement pas en tant qu'amoureux. Lorsque nous trouvons des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts que nous sommes plus heureux et plus honnêtes avec elles et avec nous-mêmes. 3. Arrêtez de dire oui tout le temps. Dire oui à tout est rarement une bonne chose. Je crois sincèrement qu'une partie de la vie consiste à établir des limites dans le travail, les amitiés et les relations amoureuses. Dites non aux choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie et dites oui aux choses qui enrichissent votre environnement et celui de ceux qui vous entourent. Travaillez dur pour trouver votre voie et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Ce sera sans doute inconfortable et gênant au début, mais au final, vous êtes le seul à pouvoir dicter votre réaction à une situation donnée. Et si vous avez l'occasion de dire non, alors faites-le. En essayant de plaire à tout le monde, les gentils garçons finissent souvent par ne plaire à personne, y compris à eux-mêmes. 4. Arrêtez de jouer la sécurité tout le temps. Prenez plus de risques dans la vie, mais faites-le intelligemment. Si nous ne jetons pas notre chapeau dans l'arène, rien ne nous arrivera jamais. Sortir de notre zone de confort nous rend courageux et lorsque nous prenons des mesures pour nous diversifier dans la vie, nous nous donnons plus d'occasions de grandir. Les mecs sympas qui jouent la sécurité tout le temps se vendent. Les meilleures choses de la vie sont le fruit d'un travail acharné. Et dans la plupart des cas, le chemin qui exige un travail acharné sont souvent ceux qui sont les moins empruntés par la majorité des gens. Nous pouvons vivre confortablement si nous choisissons de le faire. Mais cela signifie laisser la vie nous bousculer jusqu'à un certain point. Nous devons faire le grand saut et nous diversifier pour maximiser notre potentiel. Cela implique inévitablement de prendre des risques de temps à autre. Sortir de ma communauté dans la région des grandes forêts de la Guinée pour aller dans des endroits comme la Suisse, le Maroc, la France ou encore la Belgique était à la fois nouveau et effrayant. Mais c'était l'une des meilleures décisions que j'aurais pu prendre. J'ai beaucoup appris sur les gens et sur les complexités du monde dans lequel nous vivons, tout en acquérant de l'expérience et de nouvelles perspectives de vie. Ce que je ne pense pas que j'aurais pu obtenir si j'étais resté chez moi après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. De plus, lorsque nous apprenons à prendre des risques et à sortir de nos zones de confort, nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes. C'est certainement mon cas. Et en découvrant qui nous sommes, nous pouvons commencer à mieux déterminer qui nous voulons être. En tant qu'ancien gentil, je peux dire sans me tromper que jouer la sécurité vous laisse toujours sur votre faim. Soyez audacieux et faites un saut dans l'inconnu. Les personnes que nous invitons dans nos vies en tant qu'amis et amants le remarqueront sans aucun doute et vous serez plus heureux. 5. Arrêtez de ne pas aimer qui vous êtes. Aimez-vous, parce que vous ne pourrez jamais aimer correctement une autre personne tant que vous n'aurez pas appris à le faire. Et c'est ainsi. Bien sûr, vous pouvez aimer, mais pas suffisamment, car les trous dans votre cœur auront toujours besoin d'être comblés, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Notre haine de soi nous empêche de donner de l'amour aux autres. La vérité, c'est que personne dans la vie n'est aussi bien ficelé que ça. Nous pouvons regarder les autres et penser qu'ils sont parfaits, mais la réalité est que chacun a son propre sac à dos caché sous son lit. Les gentils garçons font souvent une fixation sur ce qu'ils croient être un problème pour eux.
Cela conduit à une peur qui peut finalement nous amener à devenir malhonnêtes avec les autres et avec nous-mêmes. Nous commençons à nous cacher, à trouver des excuses pour nous-mêmes et pour les autres, et à ternir nos relations en coupant les liens et en brûlant les ponts. Tout cela conduit à des styles de vie malheureux et insatisfaisants qui font payer un lourd tribut. Pendant longtemps, j'ai secrètement détesté ce que j'étais. Je n'ai jamais vraiment pensé que j'étais spécial ou talentueux. Je n'aimais pas trop mon apparence. Mais au lieu de continuer à choisir d'être malheureux, je me suis concentré sur les choses que je savais pouvoir contrôler et je n'ai jamais perdu espoir. Nous pouvons tous contrôler notre niveau de forme physique, même les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou à qui il manque la plupart de leurs membres ont trouvé des moyens de rester en bonne santé et heureux. Nous le pouvons aussi. Vous pouvez contrôler votre façon de vous habiller, la santé de votre peau et la fréquence de votre sourire. Investir dans toutes ces caractéristiques nous rend instantanément de plus en plus séduisants. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et cesser de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas. En outre, nous devons cesser de nous comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, plus riche, plus grand, plus en forme, mieux habillé, etc. Mais n'essayez pas d'être meilleur qu'eux. Essayez d'être meilleur que vous l'étiez la veille. Et essayez de le faire chaque jour. Comme le disait Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Nous devons prendre le contrôle de notre vie et apprendre à nous aimer. 6. Arrêtez de donner pour obtenir. Un autre trait caractéristique du mec sympa typique est de donner uniquement pour recevoir. Et je me suis moi-même rendu coupable de ce comportement. Lorsque nous aimons les autres, nous devons apprendre à le faire de manière inconditionnelle. Cela signifie qu'il faut s'abstenir de dire ou de pratiquer un amour conditionnel. Et comprendre que parfois, ce qui n'est pas dit peut souvent parler plus fort. C'est-à-dire que nos actions peuvent avoir un écho plus fort que les mots. L'amour, c'est quand vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de vous détruire et que vous lui faites confiance qu'il ne le fera pas. L'amour, à quelque titre que ce soit, est un risque et nécessite donc une force et une vulnérabilité énormes. Par amour, nous escaladerons les plus hauts sommets et traverserons les terres les plus traîtres. Pour cette raison, je choisis de croire que l'amour est la force la plus puissante sur terre. Lorsque nous donnons uniquement pour recevoir, nous crachons au visage de l'amour, car nos intentions ne visent qu'à servir nos intérêts, que nous choisissons de l'admettre ou non. Les actes les plus aimants sont ceux que nous commettons qui sont désintéressés et pour lesquels nous ne demandons rien en retour. Ils sont authentiques et honnêtes. Oui, authentiques et honnêtes. Voici deux des nombreuses qualités qui invitent les meilleurs types de personnes dans nos vies. L'authenticité et l'honnêteté. Les gentils garçons donnent beaucoup aux autres, mais uniquement pour que leurs besoins, quels qu'ils soient finalement satisfaits. C'est généralement par peur, mais ce n'est pas une justification. Par amour, nous escaladerons des montagnes, traverserons des mers, traverserons des déserts de sable et endurerons d'innombrables épreuves. Sans amour, les montagnes deviennent inescaladables, les mers infranchissables, les déserts insupportables et les épreuves deviennent notre destin dans la vie. L'amour véritable est synonyme de sacrifice, de bonté et de patience. Par conséquent, il ne garde aucune trace des torts et s'abstient de compter les points. Les types gentils donnent souvent dans l'espoir de recevoir un jour. Ils savent rarement quand s'arrêter jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont perdu du temps à se présenter à un preneur pendant si longtemps alors qu'ils auraient pu apprendre à donner à un donneur, apprenant ainsi à aimer inconditionnellement. 7. Arrêtez de rester coincé. Nous devons cesser de choisir de rester coincés dans nos vies. Quels que soient nos démons, nous ne pourrons jamais apprendre à nous en débarrasser. Nous devons au contraire apprendre à vivre au-dessus d'eux. Toutes les façons de se débarrasser de nos tendances de gentils garçons énumérées dans cette vidéo sont des éléments de base pour nous aider à réaliser cet exploit monumental. Si nous n'aimons pas notre apparence, nous pouvons la changer. Il existe des moyens de le faire de manière saine. Si nous n'aimons pas certains de nos comportements, nous devons nous engager à nous améliorer et à demander l'aide de nos amis, de notre famille et de professionnels.
Tant de nice guys choisissent de rester échoués sur l'île, appelée désespoir. Nous n'avons jamais voulu nous retrouver ici. C'est arrivé comme ça. Nos intentions étaient pures, ou du moins, nous le pensions. Tout ce que nous voulions, c'était de l'amour, des amis, quelque chose pour défendre notre vie, ou le sentiment d'être utile. Si vous êtes dans cette situation, alors vous seul avez le pouvoir de changer la trajectoire de votre vie. Personne ne le fera pour vous. Et vous ne devez pas l'attendre. On ne nous doit rien, on gagne tout. Peut-être que la vie n'a pas été juste pour vous, ou que des personnes terribles l'ont rendue plus dure. Quelle que soit votre situation actuelle dans la vie, et quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, décidez de vivre au-dessus de ce qui vous fait souffrir, et demandez une aide professionnelle si nécessaire. La partie la plus difficile de tout rétablissement est toujours d'admettre que vous avez un problème, et ou que vous avez besoin d'aide. La vie n'est pas juste. Et en fin de compte, nous avons tous deux choix. Laisser nos démons nous entraîner encore plus bas ou trouver la force de vivre au-dessus d'eux en creusant profondément. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Alors choisissez d'obtenir de l'aide si vous en avez besoin. C'est votre vie que vous devez vivre et dont vous devez assumer la responsabilité. 8. N'oubliez pas de penser à vous. Il est bon d'être égoïste parfois. Je comprends qu'il y a des cultures qui croient qu'il est essentiel d'être désintéressé tout le temps. Mais croyez-moi, le succès et l'épanouissement dans la vie dépendent tout autant de la façon dont on empile les cartes en notre faveur que de la façon dont on choisit d'être désintéressé. Comme je l'ai dit précédemment, si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, vous ne pourrez jamais prendre suffisamment soin des autres. Cela s'applique à tout. Les gentils garçons ont cru à un mythe qui leur promet que s'ils renoncent à eux-mêmes et font passer les autres en premier, ils seront aimés et verront leurs besoins satisfaits. Il n'y a qu'une seule façon de changer ce paradigme illogique et non productif du nice guy. Se mettre en avant. Mettez-vous en avant. Les mecs sympas sont connus pour penser qu'ils doivent faire plaisir à tout le monde parce que c'est la bonne chose à faire. Si nous voulons être honnêtes, cette attitude est un peu moralisatrice. En tant qu'être humain, nous sommes conçus pour nous préserver jusqu'à un certain point. Il se trouve que nos points de rupture peuvent différer d'une personne à l'autre. Lorsque nous pensons qu'aux autres, nous nous négligeons. Ce n'est pas durable et ce n'est pas non plus une qualité attrayante chez un homme. Encore une fois, une partie de l'attention que nous portons à nous-mêmes consiste à faire de nous une priorité. Ce n'est que si nous choisissons de le faire tout le temps et au détriment des autres que cela devient fondamentalement mauvais. Lorsque l'on donne aux autres sans rien attendre en retour, on peut dire que c'est un summum de l'altruisme, et cela peut être une très belle chose. Cependant, les gentils garçons ne savent pas généralement quand s'arrêter, car il y a certainement une limite à atteindre en tout. Il est bon de le répéter. Donnez à celui qui donne, et vous serez comblé de la plus belle des manières. Mais donnez à celui qui prend, et il vous videra de tout ce que vous valez. La plupart des gens sont attirés par les personnes qui ont le sens de l'autonomie. Le fait de se mettre en avant ne fait pas fuir les gens, il les attire. Mettre le soi en premier est essentiel pour obtenir ce que l'on veut en amour et dans la vie. Ne vous laissez pas berner et ne vous laissez pas abuser. Restez désintéressé et gardez votre cœur ouvert, mais n'oubliez pas d'empiler les cartes en votre faveur lorsque l'occasion se présente. 9. Cessez de se mettre en place. Les gentils se contentent de moins dans leur vie parce qu'ils acceptent des relations dysfonctionnelles qui sont des récréations de ce qu'ils ont souvent vécu quand ils étaient jeunes. Qu'ils s'en rendent compte ou non, les types sympas finissent par récréer ces relations avec des amis et des amants qui les laissent finalement insatisfaits. Au lieu d'aller de l'avant de prendre la bonne voie, les types bienveillants continuent de se laisser aller à ce qui leur est familier, en espérant que la situation et les relations seront différentes la prochaine fois. Cette même situation peut également être observée dans la vie professionnelle d'un nice guy. Trop souvent, les hommes recherchent les mêmes dysfonctionnements dans leur profession que dans leurs relations, ce qui entraîne une insatisfaction et une vie où ils sont trop souvent bousculés. Les gentils garçons choisissent de dire oui alors qu'ils devraient tracer des lignes dans le sable et établir des limites en disant non. Arrêtez de vous contenter des dysfonctionnements. Commencez à faire partie de la solution. N'accordez du temps qu'aux personnes qui enrichissent votre vie et vous rendront l'appareil par des actes authentiques.
Établissez des normes pour les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations positives en montrant que vous avez de la valeur et que vous travaillez dur pour gagner leur affection sans vous vendre. Investissez en vous-même afin de pouvoir être fier de vos réalisations et de faire du bien aux autres. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et dites-vous que vous êtes fantastique. Il est dans la nature humaine d'être attiré par ce qui est familier. En raison de cette réalité, les nice guys créent des relations qui reflètent la dynamique des relations dysfonctionnelles de leur enfance. Faites de l'élimination de la graisse dans votre vie une priorité. Tout le monde n'a pas besoin d'être votre ami. Toutes les femmes belles ou intelligentes ne voudront pas sortir avec vous. Et si vous travaillez dur pour rester heureux et choisissez de vous apprécier, alors ceux qui choisissent de ne pas le reconnaître n'ont pas leur place dans votre vie. Cela ne rend pas ces personnes mauvaises, et ce n'est pas une mauvaise chose de détourner votre attention d'elles, mais plutôt la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même à long terme. Soyez aimable, courtois et ouvert à l'apprentissage de toutes les personnes que vous rencontrez. Mais sachez aussi vous retirer et ne vous contentez jamais de ce que vous méritez. Souvenez-vous simplement de travailler dur dans la vie et de rester honnête avec vous-même pour mériter le meilleur et vous irez loin. 10. Arrêtez d'essayer de tout faire bien tout le temps. Les gentils ne comprennent pas que la vie est fluide et en perpétuel changement. Il est tout à fait censé de vouloir contrôler sa propre vie, mais penser que l'on peut anticiper et prédire tout ce qui va nous arriver est un piège dans lequel les beaux gosses tombent souvent, qu'il en soit conscient ou non. Les gentils garçons doivent comprendre qu'il est important d'abandonner le contrôle dans une certaine mesure et de laisser ce voyage fou qu'est la vie suivre son cours. En essayant de tout bien faire, les gentils garçons finissent par éprouver presque toutes les habitudes que nous venons de décrire. En se concentrant sur la perfection, les nice guys se forcent à être quelqu'un qu'ils ne sont pas, ce qui les amène à cacher qui ils sont, ce qui les conduit à avoir peur de prendre des risques parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait ou non leur arriver, ce qui les empêche d'apprendre à s'adapter à la volée et à son tour les prive de leur capacité à rouler adéquatement avec les coups de la vie parce qu'ils sont maintenant forcés en dehors de leur zone de confort. L'essence de la vie est l'évolution et le changement. Pour que ce processus se produise naturellement et complètement chez un individu, celui-ci doit être prêt à lâcher le contrôle. Il est essentiel de le comprendre en tant que gentil ou même en tant que gentil en voie de guérison comme moi. Car tous ces problèmes s'accumulent avec le temps, diminuant notre productivité globale et alimentent notre propre honte toxique. Nous devons choisir la vie que nous voulons chaque jour. Obtenir ce que nous voulons dans la vie, l'amour et le sexe est une sensation extraordinaire. Mais pour nous libérer des chaînes du syndrome du gentil garçon, nous devons regarder en nous-mêmes et accepter que nous sommes suffisants. Il est toujours possible de s'améliorer, mais se concentrer sur les défauts au point de diminuer notre force ne fera qu'alimenter les 10 mauvaises habitudes susmentionnées que tous mes collègues gentils choisissent souvent d'affronter. Remarquez que j'ai dit choisir et non pas forcer, car le bonheur est un choix que nous faisons pour nous-mêmes. Nous devons cesser de choisir de rester malheureux et formuler des solutions pour résoudre nos problèmes afin que nous puissions avoir nos besoins satisfaits ainsi que la vie que nous désirons. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez avec vos proches.